qui récitait des poèmes de Marie-Noël. Mais là, c'est parti de l'incendie est parti de cet édifice qui est un échafaudage. Bonjour, je m'appelle Romain. Suivez-moi sur Instagram, Romain Chivan, sur Facebook, Romain Chivan. Regardez le ram, il y a le feu à Paris. Éteigne le plus rapidement ce sinistre, cet incendie. Et souhaitons qu'il n'y ait pas de mort. Qu'il n'y ait pas de victimes, bien sûr. Et puis viendra ensuite le temps de l'enquête, essayer de comprendre comment tout a pu partir aussi rapidement et s'étendre aussi rapidement. Alors écoutez, il y a beaucoup d'incendies en ce moment. On a eu un incendie qui a fait 4 morts, 2 pompiers et 2 habitants près du faubourg Poissonnière. On a eu un incendie dans le 16e arrondissement où les pompiers ont été extraordinaires. Ils ont sauvé 70 personnes. Il y a un pompier qui en a sauvé 7 à lui seul, c'est extraordinaire. Il y a eu des pompiers, même dans des immeubles récents, qui sont montés là-haut. On sous-estime le risque du feu. D'ailleurs, la brigade des sapeurs-pompiers recrute à Paris et à Marseille le bataillon des marins-pompiers. Parce qu'on manque un peu d'effectifs. Moi, je les vois s'entraîner, ils sont très forts, mais on sous-estime ce risque. En fait, le risque numéro 1 pour les cathédrales, c'est la guerre. 1914-18, les bombes allemandes. Vous avez, comme un foyer en Angleterre, 1942 ou 43 entièrement rasé, la cathédrale de Berlin pareil. Et avec la grosse Bertha, les gros obus allemands, vous aviez même le vendredi saint à Saint-Gervais, à 500 mètres de Notre-Dame, et une grande partie de la toiture s'est effondrée, et il y a eu des dizaines de morts. Si vous dites qu'on sous-estime le risque incendie, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas mis dans ces édifices, et soyons prudents, bien sûr attendons, on n'a peut-être pas mis tous les dispositifs anti-incendie nécessaires, quoi, en fait. Est-ce qu'on aurait pu, je ne suis pas spécialiste, mettre des produits anti-feu qui auraient protégé les charpentes? Je ne suis pas spécialiste. Mais ce que je note, c'est qu'on sous-estime quand même dans des immeubles modernes où il n'y a pas de bois, le risque incendie. Alors maintenant, attention, il ne faut pas faire du catastrophisme. Vous allez voir si c'est circonscrit ici, juste au périmètre du toit, ou si ça descend et si ça a eu un impact sur le reste. Alors il y a des merveilles, puisque vous avez d'abord la salle du trésor, vous avez les célèbres orgues cavalier-Paul, vous avez la rosace, qui est un vitrail extraordinaire, il y a des vitraux merveilleux, hein. Justement, le chœur, il y a des vitraux, et j'ai peur que les vitraux, ça va donner du travail aux artisans et artistes du vitrail. Il y a toutes les sculptures extérieures aussi. Il y a les sculptures, il y a beaucoup de choses, ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Cela étant, d'un point de vue culturel, c'est un désastre. D'un point de vue culturel, l'archevêque de Paris peut très bien, malgré ce désastre, célébrer tout ce qu'il peut ou doit célébrer. Je pense naturellement à l'ordination des prêtres le dernier samedi du mois de juin. Il peut faire ça à Saint-Sulpice, c'était comme ça pendant des années. Paris a suffisamment d'églises avec plus de 1000 places assises pour que la vie du diocèse ne soit pas trop perturbée. Donc, allez, si vous le permettez, nous sommes en ligne avec Christine Boutin, ancienne ministre, ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, fervente catholique. Bonsoir Madame Boutin, merci d'être avec nous. On imagine toute votre émotion devant ces images. Non, écoutez, les premières images que j'ai pu voir, c'était la sidération, c'est-à-dire aucun mot, mais vraiment, je pense, comme française et comme catholique, mais nous sommes touchés au cœur. Et je dois vous dire que lorsque j'ai vu les images de la flèche de la cathédrale tomber, c'était comme si une flèche tombait dans mon cœur. Vraiment, ce qui se passe là, et puis oui, on ne pouvait pas imaginer une chose pareille. C'est un édifice de notre patrimoine. Je dois dire que j'apprécie particulièrement que le président de la République ait décidé d'annuler son allocution. Je crois qu'il a eu raison, parce que c'est vraiment la France qui est touchée, au-delà même des catholiques. C'est notre patrimoine historique. Oui, la France est touchée. touchée. On rappelait qu'à la Libération, c'est là où on avait chanté le Magnificat. Moi, comme croyante, je dirais naturellement, il y avait le côté économique du tourisme, puisque c'est le monument le plus visité en Europe, mais c'est aussi un lieu d'évangélisation. Et j'imagine, si vous voulez, je ne peux pas ne pas voir que c'est justement au début de la Semaine Sainte, à un moment où la France connaît un certain nombre de difficultés, qui nous arrive cet incendie. Et moi, personnellement, je me permets, puisque vous me donnez la possibilité de m'exprimer, je demande à tous ceux qui sont croyants de prier pour que cet édifice ne soit pas totalement ravagé. Quand on voit les flammes qui sortaient, on peut se demander ce qui va rester de Notre-Dame. Moi, je suis, comment dirais-je, moins optimiste que M. Odon-Vallée tout à l'heure. Vraiment,
a l'impression que tout va s'effondrer. Les rosaces, est-ce que le trésor de la cathédrale a pu être préservé? Enfin, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, au niveau civil, au niveau civique,